Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'introduction à Ad Manager. Il est 15 heures, on va encore laisser quelques minutes, on va laisser une minute ou deux pour que les gens puissent se connecter. Donc merci déjà de vous être connectés à ceux qui sont déjà là. Petite notice d'information, donc c'est vraiment un webinaire d'introduction à Ad Manager. On va vraiment présenter les bases de la base d'Ad Manager, de à quoi sert l'outil, etc. Donc, je ne sais pas quel est le niveau de maîtrise parmi ceux qui sont déjà dans la salle, mais si vous travaillez déjà avec le produit, si vous l'utilisez vraiment déjà pour diffuser des annonces et gérer votre inventaire, vous n'avez pas à apprendre grand-chose, je pense. Mais voilà, libre à vous de rester. Mais voilà, ça va vraiment couvrir les bases du produit. Comme vous pouvez le voir, je suis encore une fois chez moi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé à d'autres webinaires, mais ça fait depuis mars qu'on est en télétravail chez Google. Ça va durer jusqu'à sûrement en janvier. Donc jusqu'à ce moment-là, on sera sûrement on fera sûrement tous les webinaires de chez nous. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. S'il y a quoi que ce soit, veuillez m'excuser. C'est sûrement mon Wi-Fi qui bug. Mais voilà, donc vous pouvez toujours poser des questions dans le chat tout au long de la session, sachez-le, et on les adressera à la fin de la session. Et puis en termes de bonnes pratiques pour que l'expérience soit mieux pour tout le monde, je vais vous demander de rester avec le micro fermé si possible. Et puis à la fin de la présentation, je vous laisserai vous activer votre micro si vous souhaitez poser une question de vive voix. Mais d'ici là, veuillez bien veiller à éteindre vos micros, votre caméra, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, au moins le micro pour que ça soit facile à comprendre. Je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. Donc, je vais commencer par montrer l'agenda. Donc, vraiment, donc là, oui, excusez-moi, juste une dernière note. La présentation sera en anglais. Désolé, on n'a pas pu la localiser. Mais voilà, je vais faire toutes les explications, bien évidemment, en français. S'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse réexpliquer. Et puis, la présentation sera disponible à ceux qui remplissent l'enquête de satisfaction à la fin du webinaire. Vous recevrez un lien. Vous pourrez, si vous remplissez l'enquête, vous pourrez accéder à cette présentation. Donc voilà, aujourd'hui, on va vraiment parler de Ad Manager, faire une introduction basique du produit, en commençant par voir la diffusion d'annonces et le produit Ad Manager. Et puis après, vraiment, on rentrera dans les détails de comment créer son compte et puis surtout le configurer pour pouvoir diffuser ces annonces. Et puis à la fin, il y aura juste une petite partie sur le support. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est une série sur Ad Manager de webinaires qu'on va faire. Donc, c'est la première session, donc on commence vraiment par une session d'introduction. Il y en aura une autre la semaine prochaine qui sera encore une fois un peu plus poussée, mais quand même relativement basique. Et puis du coup, en septembre, après le mois d'août, où on estime que beaucoup d'entre vous ne seront pas forcément disponibles, on recommencera avec des webinaires, 3 autres webinaires au moins, il me semble, qui seront un peu plus poussés, qui sont vraiment orientés sur les bonnes pratiques d'optimisation que l'on conseille. Et donc, ceux qui utilisent déjà le produit, ce sera peut-être plus à ce moment-là qu'il faudra participer que nécessairement aujourd'hui. Donc, si on attaque la première partie, donc pourquoi on aurait besoin d'utiliser un ad server? Donc, ça dépend vraiment de vous et de vos besoins en termes de votre inventaire publicitaire. Donc, une des premières grosses questions, c'est est-ce que vous faites des ventes directes? Est-ce que vous travaillez directement avec des publicitaires ou des agences qui sont intéressés par faire de la diffusion sur votre site? Dans ce cas-là, c'est déjà une bonne solution d'utiliser Ad Manager parce que ça vous permet de configurer des ventes directement sur l'outil et pas de devoir les coder en dur. Donc, vous pouvez passer par les tags Ad Manager pour diffuser ce genre de campagne. Et puis, l'autre gros cas d'utilisation, c'est si vous travaillez avec d'autres réseaux publicitaires, plus de 1. Donc, typiquement, si vous êtes si vous êtes des utilisateurs de AdSense, vous travaillez déjà avec AdSense. Et si ensuite vous souhaitez travailler avec d'autres réseaux publicitaires, d'autres régies, d'autres sources de demandes, c'est encore une fois un bon cas pour travailler avec un manager. Le mieux, en fait, c'est vraiment d'avoir les deux, parce que c'est dans ce cas-là qu'on optimise vraiment l'utilisation du produit. Donc,
Une des choses par lesquelles on voulait commencer aussi, c'est vraiment revoir le processus pour la diffusion d'annonces. Donc, typiquement, un utilisateur va arriver sur votre site. Le contenu du site va être chargé sur le serveur. Et puis, après, il va y avoir une annonce qui va être demandée au serveur, dans ce cas-là, Ad Manager. La manager va recevoir cette demande de pub, va regarder à quels critères sont associés la pub, qu'est-ce qui font cette requête, et puis essayer de voir quels espaces publicitaires sont disponibles pour répondre à cette demande. Et puis ensuite, la force de Ad Manager, c'est vraiment qu'il va choisir, en fonction des critères qui sont venus avec la demande, la meilleure pub à montrer sur quel emplacement, en fonction de plein de critères différents qui sont vraiment dans votre contrôle. Et puis enfin, la pub est diffusée sur le site et on voit combien de fois, enfin, on a accès à beaucoup d'informations sur la diffusion de cette pub, etc. La suite, c'est vraiment de se pencher du coup sur qu'est-ce que Ad Manager, enfin, qu'est-ce que c'est comme produit, et c'est vraiment une plateforme complète pour faire diversifier et grandir vos revenus publicitaires avec différentes sources de demandes. Donc, c'est pour ça qu'on vous demandait de tout à l'heure si vous travaillez parfois avec des ventes directes ou avec d'autres réseaux. C'est parce que Ad Manager vous permet vraiment de faire le policier un peu ou le feu rouge avec toutes ces différentes sources de demandes. Et donc, c'est une plateforme unique qui utilise toutes les technologies de Google. Dans le milieu publicitaire, ça fait quand même au moins 20 ans qu'on est dedans. On a quand même pas mal de technologies à mettre à disposition pour vous aider à rendre les choses, à faire la diffusion d'annonces de manière plus simple et aussi de manière plus sécuritaire. Donc, Ad Manager, en soi, ça vous donne accès surtout à plus de publicitaires parce qu'avec un réseau unique, classique, type AdSense, vous n'avez que la source de demande de Google Display Network, de AdSense. Et donc, en utilisant un ad server comme Ad Manager, vous allez pouvoir vous ouvrir à de la vente directe et puis aussi à d'autres réseaux publicitaires. Ça vous laisse aussi accès à plus de formats, à plus d'endroits sur lesquels diffuser. Donc, avec Ad Manager, vous pouvez tout autant faire de la diffusion de vidéos sur les apps, sur le web. Donc, c'est vraiment assez complet comme plateforme. On vous donne aussi beaucoup plus de insights, donc d'informations pour vous aider à prendre des décisions. Il y a quand même pas mal d'optimisations, de recommandations qui sont faites au sein de l'interface de Ad Manager pour augmenter vos revenus, avoir tout simplement un meilleur impact avec vos annonces. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. L'autre point très important sur Ad Manager, c'est les protections. Donc, vous avez quand même beaucoup de contrôle sur qui est autorisé à vendre sur votre inventaire et protéger votre audience sur votre ou vos sites des acteurs qui peuvent être plus nocifs. Donc, tout ça, ça se configure au sein d'un manager. Encore une fois, on peut aller à un niveau très granulaire, très détaillé, et c'est une des forces de la plateforme. Et puis enfin, vous gagnez du temps aussi avec un manager parce que vous avez juste à gérer une seule et unique plateforme qui est vraiment la source unique de la gestion de votre inventaire. Donc encore une fois, et c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas nécessairement un produit qui est le bon produit pour vous. Et donc, il y a vraiment certains critères qui feront que c'est un beau produit pour vous. Et c'est très important de les avoir en place. C'est pas tout simplement se dire il faut absolument que j'utilise un manager. C'est pas du tout le cas. Il faut que ça soit approprié pour vous. Donc, premièrement, c'est un bon fit si vous avez vraiment besoin d'un seul et même endroit pour monétiser différents types de plateformes. Donc, que ce soit des sites web, des apps mobiles, des jeux, vous pouvez tout faire au sein d'un manager, alors que typiquement sur AdSense, vous pouvez gérer la vidéo, encore les jeux un peu, mais surtout votre site web, alors que si vous avez une application aussi, souvent vous passez aussi par AdMob. Donc là, avec un manager, vous pouvez faire autant les deux. Le but d'Ad Manager, c'est aussi d'arriver à certaines fonctionnalités qui sont disponibles que sur Ad Manager, comme la location dynamique, les ventes directes en programmatique, ou tout simplement faire des campagnes directes que vous ne pouvez pas configurer sur AdSense, par exemple, ou même des campagnes internes de ce qu'on appelle d'auto-promotion. Vous pouvez très bien dire que parfois, vous voulez tout simplement produire votre propre site, vos propres produits, etc., ce qui est tout à fait faisable sur Ad Manager.
Encore une fois, si vous travaillez avec des tierces parties, c'est très intéressant, un manager, parce que vous pouvez les diffuser via vos tags de Google, donc les Google Publisher Tags, et les mettre en compétition directement avec d'autres sources de demande, typiquement avec du AdSense ou du AdExchange, via la location dynamique. Et puis enfin, ça vous permet aussi de gérer des requêtes qui sont plus complexes et puis d'avoir accès à des rapports qui vous permettent vraiment de prendre des meilleures décisions avec beaucoup plus de données que sur certaines autres plateformes. Et puis enfin, encore une fois, la protection et les blocs sont beaucoup plus poussés sur Ad Manager que sur AdSense. Et donc, ça peut être très intéressant pour vous si vous souhaitez l'utiliser. Dans le prochain slide, on vous explique un peu plus comment fonctionne Ad Manager. Et en fait, ça, c'est une bonne transition avec la partie d'après qui sera vraiment sur comment on configure un compte Ad Manager. Mais donc, tout simplement, la première chose à faire, c'est de créer votre inventaire publicitaire sur votre site. Donc, de vraiment décider là où vous allez vouloir mettre des annonces sur votre site, le définir bien clairement. Ensuite, vous allez pouvoir vendre cet inventaire à des annonceurs ou faire appel à des réseaux publicitaires. Et donc, pour faire cela, il faut que vous créez des campagnes, ce qu'on appelle, et donc, soit avec des campagnes avec des marques directement, soit avec des campagnes avec des réseaux publicitaires, soit des campagnes d'autopromotion. L'étape d'après, c'est vraiment d'optimiser justement toutes les différentes sources de demande que vous avez pour optimiser vos revenus et les apports que ça vous fait, que ça vous fera servir forcément des annonces, diffuser des annonces, et puis après mesurer la performance qui vous permettra encore une fois de faire d'autres choses derrière. L'interface Ad Manager, si vous l'utilisez déjà, vous la connaissez sûrement, mais voilà un screenshot. Donc, la page d'accueil, elle recueille beaucoup d'informations que vous pouvez utiliser au quotidien, avec un gros axe sur les revenus que vous avez générés, le nombre d'impressions que vous avez eues, la visibilité qui, encore une fois, comme souvent on le répète, est une métrique très importante. Et puis après, une comparaison de vos différentes sources de demande que vous pouvez voir ici, où justement vous pouvez voir quel réseau performe mieux, quel type de demande fonctionne le mieux. Le menu Delivery, je pense que c'est diffusion en français, vous permet vraiment d'établir vos différentes campagnes, vos différents éléments de campagne, vos différents accords, etc. Vous pouvez configurer pas mal de choses à ce niveau-là en ce qui concerne vraiment la diffusion des annonces, donc comment vous allez gérer la diffusion. Le menu d'entrée et le menu inventaire, où c'est là vraiment que vous allez créer vos inventaires respectifs, que ce soit sur app, que ce soit sur web. Si vous avez un compte AdExchange, c'est là que vous allez pouvoir gérer vos règles. C'est là que vous avez accès aux prévisions de trafic. Et puis, c'est là aussi que vous pouvez générer des key values pour segmenter un peu votre trafic et votre inventaire. Enfin, la partie d'après, c'est la protection. C'est ce dont j'ai déjà parlé avant. C'est ce qui vous permet vraiment de autoriser ou de bloquer l'accès à votre inventaire à certaines catégories particulières. Vous pouvez décider de bloquer la compétition, vous pouvez décider de bloquer certaines catégories sensibles que vous souhaitez tout simplement pas qu'il y ait accès à votre site. Ça dépend vraiment de vous, de votre stratégie à ce niveau-là. Et puis, de vraiment voir aussi, de gérer pas mal d'autres éléments comme les expériences que vous souhaitez offrir à vos utilisateurs, les technologies que vous voulez autoriser pour la diffusion des annonces. Donc là, il y a pas mal de paramétrages à faire, mais ça, on parlera de ça dans les prochains webinaires quand on parlera des sujets un peu plus avancés. Et puis enfin, il y a la partie rapport, donc là, qui est une partie clé de n'importe quel compte, où vous pouvez avoir tous vos rapports en fonction des différentes plateformes que vous utilisez pour pouvoir justement voir les résultats que vous avez eus et puis mettre en place des expériences. Et puis enfin, le dernier menu, c'est le menu administrateur. Donc là, typiquement, c'est pour gérer tout ce qui est tous vos paramétrages, etc. au niveau de votre compte. Gérer les différents services de Google que vous avez, les liens entre votre compte Ad Manager et AdSense, qui souvent est pas fait de manière optimale. Donc voilà, ça se passe à ce niveau-là. L'interface, elle est pas forcément la plus user-friendly, elle peut être assez compliquée, c'est pas forcément très instinctif. Je vous l'accorde, moi-même, ça a mis un certain temps avant que je comprenne où était chaque chose, et puis souvent, ils aiment bien changer l'emplacement de certains menus, certains éléments comme ça sans nous prévenir, donc c'est toujours un peu un combat. La source vraiment principale pour vous éduquer à ce sujet-là, quand vous ne trouvez pas quelque chose, c'est d'aller sur le centre d'aide d'Ad Manager.
qui est vraiment assez pratique en général. Vous trouvez toute l'information dont vous avez besoin là. Et puis, vous pouvez aussi accéder à partir du petit bouton avec un point d'interrogation en haut à droite. Donc ça, c'est aussi une bonne ressource à utiliser quand vous ne savez pas où se trouve ce que vous voulez. On va vraiment maintenant passer à comment on configure son compte. Donc, il y a 5 étapes. La première étape, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment de créer son inventaire. Et donc, la création d'inventaire, c'est vraiment imaginer comment vous allez structurer votre site. Là, vous allez vouloir mettre des blocs d'annonces au sein de votre site. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. C'est comment vous vendez votre inventaire, quelles sont les différentes sections sur votre site, comment vous allez diviser en fait votre site en différentes parties, et puis quels sont pour vous les stats, les chiffres que vous allez regarder avec le plus d'importance. Donc, quand vous allez créer votre structure d'inventaire, le plus important, c'est de créer une hiérarchie de pages pour savoir comment vraiment vous allez l'organiser. Donc, ça peut vraiment être différent en fonction de vos besoins. Si vous avez plusieurs sites, si vous avez plusieurs sections sur votre site ou si vous avez un site qui est plutôt direct et simple, dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus simple. Mais il faut vraiment qu'ensuite, vos blocs d'annonces et la manière dont vous sont organisés, ça reflète cette hiérarchie-là de base. Donc, souvent, on va voir si vous êtes un site d'actualité, vous allez pouvoir éventuellement organiser votre inventaire en fonction de l'actualité sport, de l'actualité nationale, de l'actualité internationale. Donc, c'est typiquement ce genre de réflexion-là qu'il faut avoir parce que vous allez aussi attirer différentes audiences sur ces sections-là. Et donc, après, c'est des choses à prendre en compte au niveau de la diffusion des annonces. Et puis, un autre point très important, c'est que la taxonomie de comment vous allez nommer vos annonces, elle est assez importante pour que ça soit ordonné, que vous puissiez vous y retrouver de la meilleure des manières. Donc, on recommande vraiment d'avoir toujours la même taxonomie, donc de bien mentionner le niveau hiérarchique à chaque niveau de la taxonomie. Donc, si vous êtes sur la home page, après que vous divisiez votre home page entre au-dessus du pli ou en dessous du pli, c'est typiquement ce genre d'informations-là qu'il faut retrouver dans la taxonomie pour vous aider à gérer tout ça au quotidien. Il y a 3 éléments qu'on appelle des éléments de fondation quand on crée son inventaire. Le premier, donc, c'est forcément les blocs d'annonces. Donc, ça peut représenter soit une section ou toute une page de votre site ou un ensemble de pages, tout simplement. Les key values, donc c'est là que vous allez pouvoir établir des éléments de ciblage, des critères de ciblage pour votre inventaire, donc typiquement sur le genre des utilisateurs ou quoi que ce soit. Et puis après, les placements, c'est quelque chose qui est assez optionnel, mais qui peut être assez utile. C'est pour faire un regroupement de blocs d'annonces. Donc, par exemple, si vous souhaitez que toutes vos annonces qui sont en haut de votre page, ou qui vont être les headers, soient sur un seul et même placement, vous pouvez très bien les regrouper, malgré qu'ils soient organisés de manière différente dans votre structure d'inventaire, dans votre arborescence. Donc ici, on vous parle vraiment de la hiérarchie des blocs d'annonces, et donc ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure, c'est que il y a 2 niveaux qui sont disponibles sur un content manager normal, le top level, donc qui va être le niveau du dessus, et puis après le second niveau. Et donc là, on vous a mis 2 scénarios pour vous aider à vous représenter cette différence entre le premier et le deuxième niveau. Si vous avez un seul site, vous pouvez très bien imaginer que le premier bloc d'annonces, ce sera vraiment toutes les sections, donc l'actualité, le sport, la tech. Et puis après, le deuxième niveau, ce sera vraiment la position au sein, la section en particulier que vous allez adapter. Donc, les news locales, le tennis. Si vous organisez ça par position, vous pouvez très bien dire, OK, donc mon niveau top, ça va être les actualités, le sport et la tech. Et après, ça va être la position des différents blocs d'annonces dans ces sections. Donc, le bloc d'annonce du haut, le bloc d'annonce du milieu, le bloc d'annonce du bas ou au-dessus du pli, en dessous du pli. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer. Et puis, l'autre option, c'est si vous avez plusieurs sites, dans ce cas-là, vous pouvez avoir un niveau qui est dédié ou le niveau qui va être dédié vraiment à la section ou à la position. Et puis, le deuxième, c'est tout simplement, encore une fois, la position, le site, le deuxième site,
le bloc d'annonce du haut sur ce site, le bloc d'annonce du milieu sur ce site, le bloc d'annonce du bas. Encore une fois, c'est assez répétitif. J'espère que vous avez compris le principe. Ensuite, ce qui est très aussi important, c'est d'avoir, donc ça c'est vraiment une explication graphique de ce que je viens de vous expliquer. Donc des scénarios, l'inventaire segmenté par section, les sections sport, la section actualité, section sport et la home page, avec là le premier bloc d'annonce, le deuxième, et puis encore une fois, là le top, le bottom, si vous l'organisez par page. Les placements, ici, vous avez encore une fois une explication graphique de ce que ça représente. Donc, vous pouvez avoir plusieurs sites, sites 1, 2 et 3, avoir à chaque fois une home page et un bloc d'annonce sur cette home page. Vous pouvez regrouper tous vos home pages de vos différents sites dans un seul placement et puis gérer votre inventaire via ce placement-là. Pour créer un bloc d'annonce, on va vraiment rentrer dans la manière de faire cela. Donc, ça se passe dans le menu inventaire. Vous allez dans le menu bloc d'annonce et là, vous créez sur nouveau bloc d'annonce. Il faut toujours commencer par créer une bloc d'annonce du coup au premier niveau, le top level, et après rentrer les blocs d'annonce en dessous qui vont faire partie de cette catégorie de blocs d'annonce. Encore une fois, là, excusez-moi, vous allez voir que là, on vous donne vraiment un exemple de la nomenclature qu'on recommande. Donc là, on met le premier niveau, la home page en partie, le type de pub que c'est et le format pour que ce soit vraiment facile à identifier. Ensuite, il y a aussi un des critères qui est important, c'est le code. Donc, le code, c'est ce que vous allez retrouver une fois que vous allez intégrer le tag de un manager. C'est là que c'est ce que vous allez retrouver dans le code source. Et donc, c'est bien de lui donner le même nom pour que vous puissiez vraiment retrouver ce genre d'informations facilement si vous souhaitez un jour faire des modifications au niveau du code. Là, encore une fois, vous avez des captures d'écran pour vous expliquer exactement les différentes étapes à suivre. Donc, là, vous pouvez évidemment, il faut définir la taille du bloc d'annonce. Encore une fois, c'est toujours important de spécifier exactement les tailles que vous allez vouloir utiliser. Vous pouvez utiliser les smart banners. Donc ça, c'est surtout sur les applications. Si vous voulez qu'il y ait une hauteur qui soit fixe, mais que le bloc d'annonce s'adapte à la largeur de l'écran, c'est là que vous pouvez utiliser une smart banner. Ensuite, vous avez d'autres réglages qui ne sont pas forcément très importants et qui me semblent un peu trop complexes à ce niveau-là. Donc, on ne va pas forcément rentrer dedans, mais vous avez des options de mettre une récompense pour vos blocs d'annonces si, par exemple, vous monétisez un jeu et que vous souhaitez offrir une nouvelle vie quand les utilisateurs regardent une annonce. Là, vous pouvez toujours, du coup, gérer quel placement vous allez intégrer à votre bloc d'annonce. Pour que ce bloc d'annonce-là soit vraiment lié à cet emplacement-là. Et puis, vous avez une option qui vous permet de maximiser les revenus de votre inventaire qui ne sont pas vendus avec AdSense. Donc ça, c'est quand vous avez des campagnes en direct et que vous souhaitez que quand il y a des invendus de vos campagnes en direct, quand on plug du coup de la demande AdSense là-dessus, vous pouvez le faire de cette manière-là. Ou vous pouvez tout simplement, après, comme je vais vous expliquer un peu plus tard, mais créer un élément de campagne AdSense pour faire exactement la même chose. Il y a aussi deux notions qui sont assez importantes ici. Donc, les frequency caps, donc les caps de fréquence. Donc, ça va limiter le nombre d'impressions. Le premier, donc le label, ça va limiter le nombre d'impressions qui est montré aux utilisateurs quand les créatives ont les mêmes labels. Et puis, le deuxième, c'est quand ça va limiter le nombre d'utilisateurs qui peuvent être, le nombre de créatifs qui peuvent être diffusés sur un bloc d'annonces pendant une certaine période de temps. Donc, ça peut être à la journée, ça peut être à l'heure. En général, on fait ça par jour. C'est quelque chose qui est très utilisé de l'autre côté du business, donc avec Google Ads ou DV360, mais que vous pouvez aussi mettre en place sur un manager. Et puis, sur le refresh rate, du coup, ça va vous permettre si l'utilisateur il reste un certain temps, entre 30 et 120 secondes sur votre page, vous pouvez faire un nouvel appel d'annonce pour qu'il y ait une nouvelle impression qui soit générée pour les utilisateurs. Vous avez l'option de rajouter des labels si vous voulez ensuite. Et puis, ne jamais toujours penser à bien sauvegarder ce que vous avez fait parce que sinon, vous pouvez tout perdre.
Il y a toujours des options en plus. Encore une fois, ça me semble, c'est ce dont je viens de vous parler là, en fonction des placements, des frequency caps, des labels, des équipes qui sont utilisées pour. Enfin, ça, c'est une fonctionnalité. Si vous avez plusieurs personnes qui gèrent vos comptes, vous pouvez limiter l'accès à ça. Et puis encore les annonces récompensées qui sont quelque chose d'un peu avancé à ce niveau-là. La prochaine étape, c'est qu'une fois que vous avez créé vos blocs d'annonces, il faut créer vos campagnes et vos éléments de campagne pour qu'il y ait une source de demande qui soit liée à ces blocs d'annonces-là, en particulier que vous avez créés. Donc, le premier élément, c'est une campagne, un order en anglais. Et donc, les campagnes, ça vraiment représente un annonceur avec qui vous avez un accord ou un réseau avec qui vous avez un annonceur. Et en fait, c'est juste pour vous dire que vous travaillez avec une source de demande égale une campagne. Par campagne, ensuite, vous devez créer un certain nombre d'éléments de campagne en fonction de la demande et du type d'accord que vous avez eu avec cet annonceur. Et donc, là, il faudra configurer exactement ce que vous souhaitez trafiquer comme annonce via ces éléments de campagne. Et puis la partie, c'est vraiment la créative, donc qui est vraiment la partie graphique à ce niveau-là. Et c'est ce qui va impacter ce qui est montré à l'utilisateur. Donc si vous avez des campagnes en direct, ça va être vraiment la créative en soi, la pub en soi que vous allez montrer. Mais en général, si vous travaillez avec des réseaux publicitaires, c'est là qu'on va intégrer le code qui fait appel à ces réseaux publicitaires pour qu'après, eux, ils puissent aller chercher la créative dans leur source de demande. Un élément très, très important à comprendre sur un manager, c'est les éléments de campagne et leurs priorités. Donc, c'est ça qui fait qui explique comment tout marche, en fait, sur un manager. Et c'est ça qui permet à un manager de choisir quelle annonce va être diffusée à quel utilisateur en fonction de vos différentes sources de demande. Elles sont divisées en 3 grosses parties. Les premiers, c'est les éléments de campagne garantis. Donc ça va être fait pour les ventes directes, donc les réservations directes, les réservations non garanties, excusez-moi, les éléments de campagne non garantis, et puis les non payants. Donc ça, c'est vraiment juste l'autopromotion. Donc c'est le niveau de priorité le plus bas. Donc ça va vraiment diffuser quand il n'y a rien d'autre au-dessus. Et donc ça dépend de comment vous êtes, de votre configuration à vous, mais en général, ce n'est pas des très gros chiffres. Donc si on revient vraiment aux priorités garanties, il y a 2 types de ces priorités, le sponsoring et la priorité standard. Donc le sponsoring, c'est la priorité ultime, c'est-à-dire que on va définir un certain nombre de pourcentage des impressions que vous souhaitez accorder à un annonceur en particulier, ou vous pouvez aussi tout simplement dire que cet annonceur va avoir 100% des impressions disponibles sur le site pendant une certaine durée. Donc là, c'est vraiment de dire, voilà, cette marque, elle veut réserver votre site pour toute la journée. Il n'y a rien d'autre qui diffusera sur votre site si vous mettez ce type de priorité-là sur 100% de votre inventaire. Le standard, c'est des priorités qui sont plus basses. Et là, ça va dépendre vraiment de ce que vous définissez comme objectif, comme but de cette campagne particulièrement. Mais là, on définit vraiment un certain nombre d'impressions à atteindre sur une période bien précise. Donc, encore une fois, c'est de la vente directe, mais c'est moins important que du sponsoring. Donc, s'il y a un élément de campagne sponsoring et un élément de campagne standard, c'est toujours le sponsoring qui sera appelé en premier sur les blocs d'annonces qui font appel à cet élément de campagne. Ensuite, on rentre dans les éléments non garantis, donc qui, eux, sont tous au même niveau, et ça veut dire qu'ils sont aussi en compétition. Donc là, ça va vraiment être différente, une conception différente. Donc ça, c'est vraiment pas des accords directs, c'est là où on rentre dans l'open auction, c'est-à-dire que ça va vraiment être un système d'enchères en fonction de ce qui est prêt à payer quoi. Et donc là, nous, on a 2 recommandations. Donc, c'est là, en général, que vous allez implémenter d'autres réseaux de demande. Donc, si vous travaillez avec des régies, avec d'autres sources de demande, c'est là, en général, c'est comme ça qu'on les configure. Et on vous conseille de les mettre en priorité au prix parce que ça vous permettra de donner la priorité au prix et donc de diffuser en fonction de l'élément de campagne qui paye le plus. Et donc, c'est là que c'est intéressant parce que via la location dynamique, vos différents réseaux avec lesquels vous travaillez vont être mis en compétition avec soit AdExchange, soit AdSense. Donc,
si vous diffusez du AdSense via Ad Manager ou du AdX via Ad Manager, c'est aussi avec ce type avec la priorité AdSense ou AdX que vous le mettez en place. Et n'importe quel élément de campagne qui sera défini avec la même priorité sera mis en compétition. Et donc, tout simplement, ça vous permet d'aller chercher les prix les plus intéressants pour votre inventaire de manière automatisée via Ad Manager en fonction de certains critères que vous remplissez lors de la configuration des éléments de campagne. Ça, encore une fois, c'est un peu plus avancé et on abordera ce sujet-là dans les prochaines sessions. Donc, du coup, voilà. Après, la priorité réseau et la priorité bulk, je ne sais pas comment ça s'appelle le bulk en français. Si quelqu'un sait, je veux bien que vous le mettiez dans le chat. Mais en gros, le réseau, c'est pour, encore une fois, un certain pourcentage d'impressions, alors que sur le bulk, c'est vraiment un chiffre absolu d'impression que vous voulez atteindre avec un certain réseau. Mais encore une fois, au niveau des non garantis, on vous recommande vraiment d'utiliser les priorités de prix si c'est un réseau tierce ou tout simplement l'élément de campagne AdSense ou AdX. Hop. Alors, le prochain exemple, on va vous expliquer exactement comment créer une campagne. Donc, pour le campagne, ça se passe surtout, la première chose à faire, c'est de rentrer les différentes compagnies avec lesquelles vous travaillez. Donc, si c'est un publicitaire, si c'est un réseau de pub, enfin là, c'est assez clair. Mais merci beaucoup, Pierre, pour la précision sur bulk. Mais donc là, il faudra rentrer, si vous travaillez avec AdSense, dans la catégorie advertiser, si vous travaillez dans le réseau, la catégorie réseau, excusez-moi. Pareil pour les autres réseaux publicitaires. Si vous travaillez avec directement des publicitaires, vous pouvez les rentrer à ce niveau-là aussi. Ensuite, vous allez créer une campagne dans le menu diffusion, du coup. Là, vous allez donner un nom à la campagne. Donc, typiquement, si c'est pour AdSense, vous pouvez très bien l'appeler AdSense. Si c'est pour un réseau publicitaire, lui donner réseau publicitaire. Et si c'est une marque, le nom de la marque. Là, vous pouvez spécifier exactement quel est ce publicitaire. Vous pouvez dire qui est en charge de la diffusion dans votre organisation de cet élément de campagne. Et puis après, encore une fois, définir les labels. Après, une fois que vous avez créé votre campagne, il faut créer un élément de campagne, un line item en anglais. Là, il faut choisir le type d'élément de campagne. Donc, si c'est du display, donc typiquement plus quelque chose de non dynamique ou de la vidéo. Dans cet exemple, on prendra le display. Il me semble qu'il y a une question sur le fait que dans les exemples sont en anglais. Je suis désolé. Donc oui, j'ai expliqué au début de la présentation que tout le matériel est en anglais. Je suis désolé. Donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le souligner pour que je puisse expliquer ce que c'est en français. Désolé de ne pas avoir pu localiser la présentation. Donc, on crée son élément de campagne. La première chose à faire, c'est de choisir son type qu'on vient de faire, de lui donner un nom. Donc, encore une fois, le nom, ça doit respecter une certaine nomenclature pour que ce soit le plus facile à gérer pour vous. Et puis après, on choisit le type d'élément de campagne. Donc là, le type d'élément de campagne, c'est vraiment la priorité que vous allez donner. Donc, garantie ou non garantie, sponsoring standard et non garantie, du coup, bulk, enfin, donc groupé, réseau, la priorité au prix ou AdSense ou AdX. Et puis après, là, c'est encore un élément important. Il faut donner les tailles que vous allez attendre en termes de pub vraiment. Donc là, ça doit être la même chose que les tailles que vous avez rentrées dans votre inventaire. Donc, dans votre inventaire, quand vous avez créé des blocs d'annonces 300 x 250, là, typiquement, vous allez rentrer 300 x 250 pour qu'il y ait ce parallélisme qui soit fait et que quand il y ait une pub de ce format-là, elle sache où aller après dans votre inventaire. Donc, encore une fois, il y a des réglages additionnels, optionnels. Donc, encore une fois, ça, c'est un peu plus compliqué, donc on ne va pas forcément rentrer dedans. Et après, il faut donner les réglages de diffusion. Donc, en fonction du type de priorité que vous avez choisi, vous allez devoir régler le début et la fin de la diffusion. Donc, typiquement, dans la priorité de groupé ou les priorités de standard, il faut que vous définissiez tous ces éléments-là. Et puis après,
si vous travaillez avec des réseaux ou des publicitaires, normalement, ils vous ont parlé d'un taux de CPM vont vous rapporter vos campagnes. Et ça, c'est important de les renseigner à ce niveau-là pour que, au niveau des prévisions de trafic et dans les rapports, que l'information qui soit reportée soit la plus juste possible. Encore une fois, ces réglages-là, ils sont assez importants quand on va mettre différents réseaux en compétition, etc. Donc ça, on en parlera plus en détail dans les prochaines sessions pour vous donner vraiment les bonnes pratiques à ce niveau-là. Là, c'est vraiment juste une introduction à comment créer les différents éléments de campagne. Donc, encore une fois, des réglages en plus à faire sur vraiment la diffusion. Donc, vous pouvez par exemple choisir si vous voulez diffuser aussi rapidement que possible, de manière équitable, etc. Donc, vous avez pas mal de réglages à ce niveau-là. Vous pouvez choisir de montrer une créative ou plus. Voilà, vous avez pas mal de réglages qui sont toujours assez clairs. Et si vous avez toujours des doutes sur votre interface Ad Manager, vous avez toujours les points d'interrogation à côté de différents noms. Quand vous voyez ce petit point d'interrogation, n'hésitez pas à cliquer dessus, ça vous donnera une explication. Et quand c'est nécessaire, vous pouvez toujours en apprendre plus. Et ça, dans ce cas-là, ça vous apporte sur le centre d'aide de Ad Manager. Donc, encore une fois, c'est très utile de se pencher sur les différents réglages, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage vraiment à le faire pour mieux comprendre. Une partie importante à ce niveau-là, c'est évidemment le ciblage que vous allez faire pour cet élément de campagne. Donc, c'est là que vous allez dire, OK, cet élément de campagne, il va soit s'appliquer à tout mon inventaire, c'est-à-dire que cet élément de campagne, il essaiera de viser tous les blocs d'annonces qui sont éligibles, donc ce qui répondent à tous les critères qui ont été liés à la demande, donc en termes de taille, par exemple, mais vous pouvez aussi cibler une certaine géographie, certains téléphones, enfin pas téléphones, mais certaines plateformes, vous pouvez tout faire à ce niveau-là. Et puis, après, vous pouvez faire un check sur votre inventaire pour savoir quel nombre d'impressions sont disponibles sur vos différents blocs d'annonces. Une fois que vous avez créé votre élément de campagne, vous devriez le voir au sein de votre interface avec tous les différents réglages que vous avez mis en place. Et puis ensuite, donc, une fois qu'on a l'inventaire, l'élément de campagne qui va diffuser sur cet inventaire, il faut définir la créative qui va servir, enfin qui va être liée à cet élément de campagne et donc après être diffusée sur l'inventaire qui a été créé. Donc, pour ça, ça dépend vraiment du type de demande et de type d'accord que vous allez faire. Si vous avez des accords ou des ventes directes avec des publicitaires, il y a différentes catégories à choisir. Il faut bien choisir celle qui est la plus appropriée. Et puis après, faites en sorte que tout est bon à ce niveau-là. Souvent, quand vous avez des problèmes au niveau de la créative, c'est assez intuitif dans l'interface utilisateur. Ça vous explique très clairement sur quels éléments de campagne vous avez des problèmes au niveau de la créative. Quand vous trafiquez avec Addex, vous verrez la créative, elle est générée de manière automatique. Donc, quand vous arrivez sur le tab, sur l'onglet, excusez-moi, des créatives, vous avez juste à cliquer sur un bouton pour générer automatiquement la créative et qui va prendre en compte tous les réglages que vous avez définis avant. Et après, vous avez juste à sauvegarder. Il faut juste faire attention qu'il y ait une seule créative qui soit activée en même temps. Encore une fois, ça c'est un peu poussé pour le webinaire d'aujourd'hui. Si vous travaillez avec un réseau tierce ou AdSense, vous verrez que le menu créative, en fait, ça va vous ouvrir une fenêtre de code où vous allez pouvoir mettre le bout de code qui fait appel justement à votre réseau tierce. Donc, quand c'est AdSense, c'est le bout de code que vous récupérez sur AdSense que normalement, si avant vous codiez en dur, vous récupérez, vous mettez sur votre site, ben maintenant, en fait, vous le mettez à ce niveau-là, au niveau de la créative sur Ad Manager. Donc, vous voyez que quand on est dans l'élément de campagne, on peut ajouter une créative à un certain line item. Donc, vraiment, là, c'est l'exemple de l'élément de campagne. Et là, si c'est du coup un type standard, là, vous avez toutes les différentes catégories. Donc, ça peut être une image, ça peut être un réseau tierce. Donc, du coup, là, ça va être un code. Ça peut être quelque chose en HTML5, ça peut être du natif. Il y a vraiment plein d'options qui sont disponibles. Il existe de tout. Si vous travaillez avec des fournisseurs de skins, vous pouvez le faire aussi à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment là où vous avez beaucoup de liberté.
Mais du coup, une fois que vous allez choisir une image, par exemple, il faut encore une fois lui donner un nom, une certaine taille, et puis du coup, choisir encore d'autres réglages pour être sûr que tout est fait de bonne manière. Encore une fois, vous avez différentes options de réglage. Sur ces parties-là, franchement, je ne m'attarde pas parce que c'est un peu plus poussé. Si ce n'est pas forcément votre cas, c'est dur de se sentir concerné. Mais c'est là où si jamais vous êtes amené à faire ce genre de configuration, je vous enverrai. Enfin, du coup, vous pouvez avoir accès à la présentation à la fin du webinaire en remplissant l'enquête de satisfaction, encore une fois. Et comme ça, vous pourrez reprendre la présentation, y aller vraiment étape par étape. Donc voilà, pas de panique. Voilà. Et puis donc une fois que tout ça est en place, vous pouvez générer du coup vos tags, donc vraiment vos tags du coup de Ad Manager pour que vous puissiez les intégrer sur votre site et qu'ils puissent faire les appels une fois que les utilisateurs arrivent sur votre site. Donc, c'est une partie assez importante. En général, c'est vos équipes techniques qui s'en chargeront. Ça dépend vraiment des cas, mais voilà. Et puis, ça peut prendre jusqu'à 24 heures quand même, une fois que vous avez mis le tag sur un site pour que ça commence à diffuser. Mais une fois que vous avez créé vos blocs d'annonces, vous allez au niveau vous cliquez sur ce bloc d'annonces-là, vous avez fait tous les réglages dans le menu Réglages, Settings, et vous verrez que le troisième menu s'appelle Tags. Je ne sais pas s'il s'appelle Tag en français, j'ai un blanc maintenant, mais c'est toujours le troisième onglet, donc vous devriez pouvoir le retrouver. La première chose, c'est de choisir le type de tag que vous voulez utiliser. En général, nous, sur Ad Manager, on vous recommande d'utiliser ce qu'on appelle les Google Publisher Tags qui vous permettent de gérer justement toutes les différentes sources de demandes en fonction des cas avec lesquels vous travaillez. Et puis après, vous avez encore une fois pas mal de réglages. Pour les tags, du coup, les Google Publisher Tags, on vous recommande de laisser le paramétrage Enable Single Request, donc c'est permettre une requête unique. Après, vérifier, donc de garder cela activé, d'activer aussi, excusez-moi, je n'ai pas les termes exacts en français, je suis désolé, mais donc c'est de fermer les divisions qui sont vides. Donc ça veut dire que si jamais il y a un appel qui n'est pas appelé, plutôt que de garder un espace blanc sur votre site, ça se fermera. Et donc c'est assez utile. Et après, de ne pas cliquer sur créer un tag passback, parce que ça, du coup, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette situation-là. Après, il faut fermer les divs vides. Parfait. Merci encore une fois, Pierre, pour la traduction exacte. Et encore une fois, faire les différents paramétrages. Donc après, une fois que vous arrivez à la dernière étape de la création du tag, vous arrivez sur une page qui ressemble à ça. Donc là, c'est l'exemple d'un Google Publisher Tag. Vous avez deux bouts de code à récupérer. Un qui ira dans le head du coup de votre site, et puis un qui ira vraiment dans le corps, donc qui vous permettra vraiment de spécifier les différents blocs d'annonces qui sont sur votre site. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, la Bible, c'est vraiment le centre d'aide d'AdSense et de Ad Manager. Vous pouvez poser pas mal de questions, il y a un forum, et puis si vraiment vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un des équipes de support, vous pouvez le faire via le bouton « Contactez-nous » en haut à droite. C'est possible que ça ait changé, ça récemment. Il me semble que maintenant, quand vous arrivez sur le centre d'aide d'Ad Manager, vous avez les différents menus qui sont en dessous. Et en dessous, vous avez deux boutons pour les différentes options de contact. Donc voilà, mais vous pouvez très bien entrer en contact avec des équipes de support sur Ad Manager via ce menu-là. Donc, on vous encourage vraiment à le faire. Et puis du coup, le prochain webinaire, donc, qui sera le 28 juillet, ça sera sur la gestion de votre inventaire publicitaire avec Ad Manager. Donc là, je rentrerai vraiment dans le détail de l'allocation dynamique, des valeurs du CPM et des éléments de campagne et les bonnes pratiques à ce niveau-là. Donc, ça sera encore moi qui fera la présentation. Donc voilà, si vous voulez vous enregistrer, vous pouvez aller soit sur le lien qui sera du coup dans la présentation, ou utiliser ce QR code si ça vous amuse pour accéder directement à la page et puis vous enregistrer. Donc du coup, le 28 juillet, ce sera la dernière session pour l'été. Et puis du coup, ils reprendront en septembre sur les sujets un peu plus compliqués.
Donc il me semble que ça en est tout pour le moment. Voilà.